Hey, salut. Bon, ça commence à faire un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. Bon, j'étais un peu occupé tout ça, mais bon, c'est pas grave, me revoilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un tuto, si on peut appeler ça, sur Wakfu. Donc je vous avais fait une vidéo sur les builds modulés, mais bon, vous m'avez dit que c'était bien tout ça, mais genre je pense pas que tout le monde sait forcément à quoi ils servent tout ça, parce que oui, on peut faire des builds modulés, c'est bien. Donc les builds modulés, ils servent, on va dire, à peu près trois grandes choses. Après, on peut s'en servir pour d'autres choses. Personnellement, je m'en sers pas. Donc, par exemple, voilà, vous avez vos bulles modulées. Moi, là, j'en ai deux. Vous les choisissez. Par exemple, moi, les deux, c'est des bulles de PVP parce qu'avec mon FKH PVP, mais ça a peu d'importance. Donc, la première chose que je vais vous montrer avec les bulles modulées, ce sont les PVP. Donc, pour le PVP, chaque jour, à partir de 14h jusqu'à 23h, il y a un champ de bataille toutes les heures. Avec, là, vous voyez les tranches de niveau sur lesquelles vous pouvez aller. Donc, si vous êtes dans cette tranche de niveau, ça va. Si vous êtes au-dessus, ils vous font un build modulé. Par exemple, là, vous voyez 111, 140. Et ben moi, j'ai mon build maximum 140 ici. J'ai juste à l'activer, je vais en PVP et ça me permet en fait de pas avoir un build, le build automatique, donc d'être un petit peu plus fort en PVP, on va dire quoi. Donc voilà, ça c'est la première chose. On va dire que c'est pour ceux qui aiment bien le PVP. Après, il y en a une autre. Elle est beaucoup plus simple. Et franchement, c'est quelque chose qu'il y a pas grand monde qui connaît. Enfin, je m'en suis rendu compte qu'il y a vraiment pas grand monde qui connaît. Enfin, pas grand monde, si quand même. Mais donc, si vous appuyez sur L sur votre clavier ou par les touches en bas, je sais plus trop où c'est. Vous avez mais bref, vous avez ce truc-là qui s'affiche, vous voyez, avec découverte, donjon, événements, tout ça. Si vous cliquez sur défi, vous avez tout ça qui s'affiche. Avec par exemple, je vais vous en trouver un que n'importe quelle personne peut connaître. Voilà, par exemple, le donjon Mogre. Donc si vous le faites en Satis 21, vous gagnez vraiment pas mal d'XP. Et ce qui est bien, c'est que c'est rentable par rapport au niveau. Et donc vous pouvez monter jusqu'en Satis 41. Et ça augmentera toujours. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Désolé, je bégaye un peu tout ça, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Donc je vais vous montrer bêtement comment ça marche. Je vais me rendre au donjon Chacha pour vous montrer, vu que c'en est un que moi j'ai déjà terminé. Voilà, ici jusqu'en Satis 41. Vous voyez 29 millions pour mon niveau, c'est déjà vraiment bien. Et même à bas niveau, c'est vraiment rentable parce que c'est rentable à n'importe quelle tranche de niveau. Donc je vais vous montrer. Vous arrivez sur le donjon Chacha. Vous voyez, si vous savez pas où il est juste là sur Astrub. Voilà, je vous dézoome pour que vous voyez au centre d'Astrub. Voilà. Vous cliquez bêtement comme pour rentrer dans le donjon, et là vous avez mode compétitif, niveau 20 max. Vous cliquez dessus sur le truc, faut qu'il soit bleu. Et après, vous pouvez descendre les satis. Donc pour débloquer les satis, par exemple, pour débloquer la satis 21, il faut faire le donjon en satis 20 en mode compétitif. Une fois que vous avez fait ça, vous débloquerez jusqu'à la satis 30 et ainsi de suite jusqu'à la satis 41. Par exemple, voilà, moi j'ai réussi la satis 41, j'ai débloqué jusqu'à satis 50. Donc voilà, ça vous donne vraiment de l'XP tout ça. Après vous voyez là c'est mon record, je suis monté satis 41 maximum. Et donc si vous faites attention, chaque mois, si vous faites des classements tout ça, vous êtes ranked. Donc voilà, par exemple là j'ai fait satis 31 maximum ce mois-ci. Et donc vous gagnez des récompenses suivant votre classement. Là par exemple je suis en 61ème, je vais gagner seulement 205 poudres grossières. Par contre, je sais pas si j'en ai un où je suis plus élevé ce mois-ci. Toc, non. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Bah non, j'en ai pas pour vous montrer. Ah, voilà. C'est bon, ça charge. Donc ça charge. Hop. Par exemple, celui-là, je l'ai fait. Ah non, je l'ai pas fait. Bon, je vais y arriver à en trouver un. Bon, je sais plus. Mais en gros, je sais pas si je peux vous montrer tout ce que... Ah si, voilà. Suivant votre classement, vous voyez si vous êtes les récompenses, c'est suivant ça. Vous gagnez des coffres. Si vous êtes premier, vous gagnez vraiment des gros coffres.
jusqu'au classement 30 comme ça, puis après vous gagnez vraiment quelque chose de pas ouf, et encore en dessous, voilà. Et suivant la statistique dans laquelle vous l'avez réussi, vous gagnez des poudres. Donc ça c'est vraiment pratique, à la fois pour XP et pour runer. Il y a une vidéo sur ça, pour runer vos objets, tout ça. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose pour les builds modulés. Et la troisième chose, donc, je vais vous montrer, voilà, nickel, il y en a. Bon, je le connais pas, mais on s'en fiche. Vous voyez, à côté de ce personnage, à côté de son nom et de son titre, il y a un petit bonhomme avec une épée là. Ça veut dire qu'il n'a encore aucun personnage niveau 50 sur son compte. Et donc, si vous vous mettez à son niveau, ou en tout cas en dessous du niveau 50 pour l'aider à XP, et ben vous allez gagner ces jetons là. Attendez que ça charge. Les jetons du mentor. En fait, ça, vous modulez pour aider des gens qui ont des petits bonhommes comme ça vous donne des jetons du mentor. En gros, ça veut dire que vous aidez les nouveaux joueurs, tout ça. Et donc les jetons du mentor, ils vous servent à quelque chose de tout simple. Je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Vous allez à la taverne d'Astrub. Voilà, juste ici. Vous descendez. Et là, il y a un croupier du mentor. Vous l'ouvrez. Et donc voilà, vous pouvez gagner tout ça. Il y a des trucs qui sont totalement inutiles. Ou du moins, je trouve ça totalement inutile pour moi. Par contre, vous avez des trucs, par exemple, voilà, ça donne de la sagesse, ça peut être pratique. La prospection, là c'est des items de décoration d'un havre-sac. Ça c'est de l'esthétique, ça c'est un titre, par exemple, vous voyez. C'est ce titre-là, faut que je le retrouve. Si je l'ai, hein, il me semble que je l'ai. Et ben non, je l'ai pas, du coup, tant pis. Donc voilà, c'est encore, hop, ça c'est tout de l'esthétique, ça aussi. Là vous avez encore des titres, un emote, un autre emote, ouais, c'est les emotes pour ceux qui savent pas. Et donc là vous avez un costume, si vous voulez, que pas, enfin moi je l'aime pas trop, mais bon il est sympa quand même. Et un harnachement de mentor, donc les harnachements c'est pour, ça c'est un harnachement de drago destrier. Ça veut dire c'est pour les dragos destriers d'ailleurs, que je n'ai pas. Donc bon voilà, j'espère que je vous aurai éclairé un peu. Désolé, cette vidéo, je pense qu'elle va pas être ouf parce que ça faisait longtemps que puis je m'étais pas trop préparé. Du coup, je pense que je suis allé peut-être un peu vite, j'ai passé certains points, mais bon, vous me direz tout ça en commentaire de toute façon. Et vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Et je vais vous mettre aussi 2-3 compilations de PVP. Puis pourquoi pas, si vous voulez, je vous donnerai des astuces de build et tout ça pour vos classes, parce que j'ai joué pas mal de classes, donc si jamais en commentaire vous voulez des builds sur vos classes à un certain niveau, je pourrais vous aider en vous montrant qu'est-ce qu'il faut prendre. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.